Matinée de pêche à la dandine sur le lac de Chaumson. On a ancré le bateau, bon, là. On a quoi, 12 mètres de fond, c'est ça hein? Ouais, on a une fosse à 12 mètres là, avec un enrochement à pic tendu là. D'accord. Donc poste propice pour prendre du poisson. Ah, notamment les perchidés. Hein. Les perchidés. Alors il y a quelques poissons justement là qui circulent sur l'écran. Voilà, donc là on voit le tombant. Et dans le tombant, à la verticale, on repère qu'il y a quand même quelques poissons. Je pense que ça doit être des perches, mais ça peut être aussi un brochet entre deux, posé sur l'enrochement. Ouais. D'accord. Par quoi on commence? Bon là, on va essayer déjà, sans faire trop de bruit, à pêcher relativement léger. Donc là, une 12 grammes. Puis moi, je vais commencer, si tu veux, au plomb palette. Je pense que là, déjà, avant d'attaquer les gros moyens. Donc les deux choses qu'on a fait voir tout à l'heure en premier, hein, donc avant de passer dans des grammages plus lourds, hein, c'est ça hein? Voilà, tout à fait. Là, on est en 12 grammes, on peut passer en 30 ou voire 40 grammes. Hein. D'accord. Ok. Donc là, je vais lancer relativement loin déjà pour faire un coup de repérage. Ouais. Alors tu regardes bien, quand ça tombe sur le fond, ton fil va se détendre. Et là, tu envoies des impulsions. Tu vas sentir vibrer ton leurre. Il papillonne en fait à chaque traction. Ça fait un peu l'équivalent d'une cuillère ondulante, hein, c'est ça? Voilà, tout à fait. Hein. Voilà, donc et tu insistes bien à la verticale du bateau, parce que souvent les poissons suivent, et c'est quand, à chaque traction que tu vas faire verticale, les poissons sont au cul, et souvent ça déclenche l'attaque. Alors on n'insiste pas trop au départ, hein. C'est un conseil que je donne. Pour éviter de les apeurer. C'est pour ça qu'on va chercher un petit peu loin au départ pour éviter de... Voilà, tout à fait. Et on a remarqué déjà à plusieurs reprises que ça les attirait. Hein. Donc ça permet de les centraliser un petit peu sous le bateau. Alors cette pêche à la dandine s'appelle aussi pêche à la verticale en fin de compte. C'est pas la pêche à la verticale, c'est encore autre chose. Mais bon, ça y ressemble de toute manière, parce que tu pêches verticalement, hein, ça y a pas. Hein. Donc c'est une pêche qui, par temps froid, est très efficace. Il ne faut pas pêcher avec des fils très fins. C'est une pêche relativement rustique, on va dire, entre guillemets. Alors comme tu disais tout à l'heure, en général la touche intervient un peu comme dans la pêche pomanier au moment où... Tu as deux poisson... touches à cette technique-là. Hein. Tu as la touche à la tombée. Donc tu vas voir que ton fil, chaque fois que ton plomb va se poser sur le fond, ton fil se détend. Alors des fois, tu ne comprends pas pourquoi, tu pêches toujours dans la même profondeur. L'avantage de cette pêche, c'est que déjà tu comprends bien les tombants, tu les assimiles bien au fur et à mesure du coup que tu fais. Hein. Donc en relâchant, des fois tu vas te dire, ben c'est bizarre, ça a détendu, ton fil se détend plus rapidement que d'autres moments. Donc là, c'est là que tu te dis, il y a quelque chose. Et souvent la perche, par exemple, le prend à la descente. Et alors, est-ce qu'on doit ferrer à la touche sur ce genre de pêche ou est-ce qu'il faut mieux le laisser un petit peu Finalement, tu ferres fatalement à la touche. Oui. Puisque de toute manière, à la descente comme à la remontée, tu es en tension fatalement un jour. Le rocher relativement important ici, donc il faut prospecter sur tous les tombants. Donc là, j'ai pêché avec un petit apport. Je vois qu'il y a du poisson. Tu vas monter de gamme. Je vais augmenter la taille. Oui, parce qu'il peut arriver, comme tu disais tout à l'heure, qu'un petit poisson en gamme un gros leurre, mais il peut arriver aussi qu'un gros poisson ne veuille pas d'un petit leurre. Ah voilà, quand tu vois la taille de ça, une perche de la même taille peut mordre. Ouais. Hein, c'est quand même des leurres de plus de 30 grammes. Bon, il faut quand même... Ah, c'est un carnassier quand même très vorace, la perche. Hein. Ah, c'est surtout très agressif et puis ça agit en bande, donc elles sont pas démotivées sur l'agressivité. Là, par contre, les cuillères qu'on a prises et autres, donc on a pris des choses assez claires, hein, parce qu'on a une eau qui est claire en ce moment-là. Ah oui, alors l'eau est claire. Bon, effectivement, le poisson, on pense que le poisson distingue très clairement les couleurs. Bon, là tu vois, encore là tout de suite, j'ai une tache rouge sur le plomb. Et
Un autre truc qu'on s'est aperçu à la longue, c'est que sur le plomb, on a des yeux. Et souvent, oui, voilà. Souvent, ça déclenche les touches. Ouais. Souvent. Disons qu'on a déjà pris, moi j'ai déjà pris des poissons, le plomb posé sur le fond. Tiens, bah regarde. T'en tiens une? Tu vois? Alors j'espère que c'est une perche, bien que là, c'est la canne où on a mis un fil d'acier, donc on prend moins de risques déjà. Mais bon, ça paraît pas... je vais peut-être essayer de te la prendre. Ça paraît pas être un poisson. C'est pas un brochet, déjà, puisque bon, au niveau du combat, c'est pas des gros rushs. Mais on va y aller doucement, parce que c'est vrai que dans 12 mètres d'eau, on ne sait jamais trop ce qui va monter. Je vais essayer de te la doucement prendre. On va aller tranquillement. Fais attention quand même, parce qu'il y a toute une masse rocheuse. Ouais. Et elles peuvent se foutre en dessous. Écoute, ça vient vers le bateau, on n'a pas encore vu ce que c'était. C'est vrai que 12 mètres, faut les monter. Bon, les cannes sont quand même des cannes assez raides. Ah bah regarde. Ouais, c'est une perche. Hein. Belle perche. Je vais essayer de... Hop, play. Bah écoute, Beau poisson. hein, c'est pas mal. Bon.